Alors voici un rappel sur les puissances qui est très important, quel que soit le test que vous serez amené à passer. Donc vous avez ici en fait un premier rappel qui nous dit que x puissance 0 est toujours égal à 1, quel que soit en fait x. Donc on a même 0 puissance 0 qui vaut 1 pour votre information. Bon, après, vous avez une seconde règle qui est importante, bien sûr, c'est le fait que x puissance 1 est toujours égal à x. Donc, quand vous avez par exemple, je sais pas moi, x fois x puissance 3, on verra en fait que c'est équivalent à dire que c'est x puissance 1 fois x puissance 3. Et on peut mettre un fois si vous voulez aussi. Donc ce qui équivaut en fait à dire x puissance 1 plus 3, autrement dit x puissance 4. Et en fait ici, bien sûr, ça nous amène à la prochaine règle qui découle de ce qu'on a dit juste avant. Autrement dit en fait que x puissance a fois x puissance b, c'est en fait égal à x puissance a plus b. Donc ça, c'est évidemment très important. Et n'oubliez pas encore une fois que lorsque vous avez x tout court, comme on l'a dit, c'est par exemple x fois x puissance moins 1. Et bien en fait, ça nous fait x puissance 1 fois x puissance moins 1. Autrement dit, x puissance 1 moins 1. Autrement dit, x puissance 0. Autrement dit, 1. Bon, après, il faut savoir naturellement une chose importante, c'est lorsqu'on a x puissance a sur x puissance b. Là, en fait, on dit que ça fait x puissance a moins b. Alors, on peut aussi en déduire une autre chose importante, c'est bien entendu le fait que 1 sur x puissance a va être égal à x puissance moins a. Imaginez en fait que 1 finalement, c'est x puissance 0. En bas, on a toujours a, donc ça nous fait bien x puissance 0 moins a. Autrement dit, ça fait bien x puissance moins a. Donc n'oubliez pas que 1 sur x puissance a, c'est x puissance moins a. Après, on a une autre règle qui est très importante aussi, naturellement, c'est le fameux x puissance a, le tout à la puissance b, qui vaut x puissance a fois b. Par exemple, si vous avez x puissance 2, le tout à la puissance 3, ça ne fait pas x puissance 5, mais ça fait x puissance 2 fois 3. Autrement dit, x puissance 6. Après, vous avez une autre règle qui nous dit en fait que si j'ai x, y, le tout à la puissance a, eh bien ça va nous faire x puissance a fois y puissance a. Donc ça, c'est vraiment des règles extrêmement importantes sur les puissances, ne les oubliez pas. C'est vraiment des rappels, on va dire, de base sur les puissances. Alors, il y a aussi une chose qu'on peut rappeler, ce sera le fameux x puissance 1 demi, qui vaut racine de x, mais ça fera l'objet d'un autre point dans une autre vidéo, car on va étudier dans une autre vidéo les racines énièmes en fait de nombres, et vous verrez qu'on peut les écrire sous forme de puissance. Donc qu'est-ce qu'on retient ici? On retient déjà les fameuses écritures 1 et 2 qui sont évidemment très importantes, x puissance 0 qui vaut 1, x puissance 1 qui vaut x, et après toutes les règles de calcul, comme la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7, qui sont évidemment à apprendre par cœur. C'est extrêmement important de bien savoir manipuler tout cela.